Hey, avez-vous vu mon chandail? Hein? Prends-tu de la valeur ces temps-ci, vous pensez? Mes vieux carrés! Il échappé un, par exemple, vendredi, là. Hein? Il échappé un. Alors, de voir la soirée, je souhaite que, en top notch, nos Canadiens, les arbitres, maudit bon Dieu, vous le Marchessault, en direct en face à Perry, c'était tough, hein? Corey Perry, là, hein? Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais. Avant, je tripais bien raide la grosse ligne, là, avec lui puis Ryan Getzlaff, là, à Anaheim, là, c'était pas drôle, là. Pour avoir déjà vu Ryan Getzlaff, c'était mon joueur favori, lui, il m'a donné, là, un gros train, mais Corey Perry, c'était un monstre, puis là, on les a chez les Canadiens, puis Carey, mais vieux qui est bon. Ouh, mais écoute, écoute, pensez-vous que c'était arrangé avec le gars des vues, Fleury? Mais vieux, donner à la POC de même en avant, à fin de troisième. Fait là, Marc-André, si bon, maudit bon Dieu, honnêtement, chanceux Canadien, mais un club profite pas de sa chance, gagne pas le championnat, je pense. Alors, mais là, assez parlé des Canadiens, à soir, j'ai hâte à peut-être 3-1, ça serait le fun en maudit. So, c'est dimanche, hein, puis dimanche c'est 100$, fait que on joue la petite intro, puis on tire le gagnant tout de suite. Alors, allô tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Carlébine, belle semaine, beau week-end. Je commence par remercier notre annonceur, Rock Saint-Jacques, qui, courtier immobilier. Rock en a parlé beaucoup. Puis, même j'en ai parlé hier dans le podcast Samedi Finance, parce que si vous planifiez dans l'immobilier, je recommande d'avoir le support d'un courtier, moi. Je sais qu'il y en a qui utilisent du proprio, puis je sais que le marché est vraiment pour les vendeurs. Mais si vous voulez investir dans l'immobilier, vous avez besoin d'un courtier. Puis si vous voulez vendre, il va définitivement. C'est un beau modèle d'affaires d'avoir quelqu'un à son emploi qui est payé. Ah oui, je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils font des grosses commissions. Puis effectivement, mais ils payent quand ils ont livré la marchandise. So, je trouve que le modèle d'affaires, il peut être bon. En tout cas, moi je le recommande. Moi je l'ai un bon. Puis Rock Saint-Jacques, c'est un bon aussi. Donc, appelez-le, écrivez-lui, parlez avec lui. Lui, François, ça gagne. Puis, ils vont être là pour répondre à toutes vos questions. Puis, des fois, même si aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas l'intention ou besoin, c'est toujours bon d'avoir des bons contacts, d'avoir des courtiers comme c'est bon. J'en parle dans mes samedis finances, avoir un bon banquier, avoir un bon comptable, avoir un bon notaire ou avocat. Toujours important, hein, les contacts. So, cette semaine, écoutez, les vraies affaires zéro bullshit, c'est. Écoute, nous, c'est la première semaine depuis pratiquement le début de notre podcast que, Calébin, on a eu 2 vidéos cette semaine qui n'ont pas créé, qui n'ont pas provoqué l'unanimité. Hein? Donc, et savez-vous quoi? Je vais en parler dans ce sens-là pour nos coups de cœur, coups de masse, parce que on est content, depuis le jour 1, je vous dis qu'on n'est pas un podcast où on cherche des codes d'écoute, donc d'accepter n'importe qui dans notre communauté pour puis qu'après ça, là, ça insulte, ils sont pas d'accord, ça blasphème, ça whatever quoi, on veut pas de moi en tout cas, je veux rien savoir de ce scrap-là. Et mes coups de cœur cette semaine, c'est des gens qui étaient je vais les nommer là, Marco Labozo, encore mon coup de cœur, 2 semaines, 2 in a row, man. Puis Michel No. Puis pourquoi? Parce que il était clairement complètement contre les opinions de Rock. Mais puis ils l'ont exprimé. Mais bravo. On voyait que les propos étaient comme raides, mais on est capable d'en prendre. Hein? Rock est assez raide, on est capable d'en prendre. Mais toujours fait avec respect, avec pas d'insultes, pas d'abaissage, puis de scrap. Là. So, on en a parlé, moi et Rock, puis on était contents de voir ça. Puis, on a eu une bonne discussion, moi et Rock, parce que lui, il a son opinion. Tu sais, puis, on est très conscient que dans notre communauté, il y en a qui ont d'autres opinions. Puis, c'est en échangeant ensemble que nos idées, puis que le message évolue. Puis, c'est en vous lisant, en échangeant avec vous autres, en voyant ce que vous amenez comme point, comme commentaire qui permet d'évoluer puis de
d'amener le sujet ou le propos à un autre niveau. Et chapeau, puis je suis content d'en avoir flushé des crapes à soleil. Ça m'amène à mes coups de masse. Je les classerai pas tout de suite crapes à soleil, mais puis je sais pas on sait pas des fois quand ils sont devenus abonnés à la chaîne. Puis il y en a qui se sont désabonnés, by the way, puis sincèrement, si les gens qui se sont désabonnés, qui sont pas là aujourd'hui, là, mais moi dans la vie, je suis un qui croit au débat. Je crois à échanger. Je crois à... On peut pas tout avoir les mêmes opinions. Mais je crois aussi à tenter de convaincre les gens de son point, tout en sachant qu'on ne pourra pas toujours convaincre tout le monde. Puis il y en a des sujets qu'on ne convaincra pas. Tu sais, je vous le dis, moi, moi puis Rock, on est différents sur le point, exemple, de Éric Duhaime. Moi, j'ai le goût de l'écouter, le gars. Même, je connais pas le passé d'Éric Duhaime, pour vrai, je le connais pas. Rock, il le connaît plus. Rock, il était en politique 10 ans. Donc, lui, il a plus de misère avec les gens qui changent de parti, puis tout ça, parce que lui, selon lui, il faut peut-être des valeurs de base pour être politicien, puis... Mais il y a une expérience, ben non, là, que moi, j'ai pas. Mais Rock, il n'y a jamais une fois que moi puis lui, on s'insulte parce qu'on pense pas pareil, puis qu'on dit qu'il est tata, jamais. Puis il pense pas que je suis tata, puis moi, je pense pas qu'il est tata parce qu'on n'est pas d'accord à ce point-là. Lui, il a des opinions qui sont propres à ses valeurs. Tandis que moi, je suis quelqu'un que... Moi, j'ai souvent voté en changeant de parti. Moi, je l'aimais, Stephen Harper. Je l'aimais, je trouvais qu'il était à droite. Quand il a dit on baisse la TPS TVQ, il l'a fait. Je l'aimais. Puis après ça, quand il est arrivé l'autre, je l'aimais moins. Je m'identifiais moins à lui. Je l'aimais, moi, Justin Trudeau. J'ai voté pour. Mais là, le fait qu'il prenne de l'argent, je suis pas d'accord avec ça. Fait que probablement qu'il m'a... En tout cas, il va falloir qu'il travaille fort pour mon vote. Moi, François Legault, je l'aimais. Je l'aimais quand j'ai voté pour. J'ai voté pour lui. Mais là, sincèrement, je suis plus capable des incohérences. J'ai pas le même seuil de tolérance ou de compréhension que Rock a, que lui est encore... Il comprend encore les moves que Legault fait, puis les cohérences, il vient à bout de l'expliquer que c'est de même en politique, puis faux, puis ci, puis ça, puis il trouve des conditions que moi je connais pas. Puis en fait, que j'accepte plus, je suis capable. Fait que c'est pour ça que j'ai le goût, moi, de l'écouter, Éric Duhaime. J'ai pas dit que je votais pour lui, j'ai pas dit... Puis j'ai dit à Rock, j'ai dit, flush-le pas tout de suite. Donne-lui une chance. Oui, c'est un ancien animateur de radio. Oui, il pense qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de profondeur dans ce parti-là. Fait Rock étant venant de la politique, lui, tout de suite, là, il n'y a rien dans ce parti-là, selon lui. Et je respecte quand il dit ça. Et moi, de l'autre bord, je dis, écoute, moi, j'aimerais ça que ta facilité, puis moi, je dis que, pour vrai, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme Rock Chalette qui est capable de prendre une situation puis l'analyser à 3000 pieds, surtout politique et actualité, comme lui. Moi, je lui demande, hey, reste à l'affût, écoute, puis continue de nous amener tes points, puis il va m'aider à me faire une tête. C'est ça le but. Fait que j'ai des gens là comme Frank, j'ai juste ça. T-Rock rêve de retour en politique. Frank, tu dois être nouveau parce que je vous l'annonce, puis là, j'étais assis dans les inside avec Rock Chalette. Il n'y en a pas d'intention de politique. Il l'a fait. Puis il est en couple avec quelqu'un qui l'a fait. Ils ont donné, eux autres. Ils sont tannés. Puis j'y comprends. Parce que je pense que la politique, c'est un des métiers peut-être les plus ingrats, là. En partant, là, mettez votre face ou ma face, c'est un poteau. En partant, t'as 50% du monde. En partant, qui ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée t'es qui, mais qui vont tailler et qui vont dire t'es pas bon. C'est tough, ça. Tu donnes, puis t'aimes ça. Il y en a qui viennent à bout, là, puis ils le font une couple d'années. Mais, fait que Frank, t'es pas là. Puis là, je traite pas de crapace à l'air parce que c'est pas vulgaire, il insulte rien, mais son jupon dépasse. Je sais pas si c'est une joke. En tout cas, je l'ai pas catché, moi. Mais, je t'ai spoté. J'ai Seb Parent et tout, là. Qui lui, là, il pense qu'on est payé par le gouvernement. Ben, Seb Parent, je te l'annonce, là, fais pas une scène. Fais pas une scène avec le podcast. Puis si tu as vu plusieurs vidéos, on est en train d'essayer de le monétiser. Moi, je vous le dis que je suis en affaires. Moi, je suis partenaire dans plusieurs projets. On fait pas ça pour l'argent. En ce moment, on est en train de développer notre communauté pour un jour monétiser. Absolument. Les annonceurs que vous voyez, là, à date, je vous le dis, ça ne lui coûte rien.
Là, on commence à avoir des pourparlers avec des annonceurs qui vont payer maintenant pour être sur le podcast. Mais à date, tous ceux que vous avez eu, tous ceux qu'on annonce, Rock Saint-Hilaire, tout ça, c'est des cadeaux qu'on leur fait. En échange, ils nous donnent des services, ils vont nous donner, on a d'autres choses, puis moi, je suis en affaire avec ces clients-là. Donc, c'est du win-win. Mais non, on ne reçoit pas de cachet du gouvernement. Puis le seul cachet qu'on reçoit, c'est YouTube qui a commencé à nous payer pour être un média de contenu pour lui. Puis ça nous rapporte, là, give and take, 300$ par mois. Rough. OK? So, si tu penses qu'on fait de l'argent, là, puis qu'on a un cachet du gouvernement, no. On n'est pas là tout, mon ami. So, je voulais juste tenir ça, mais il y en a. Puis il y en a d'autres, ben, que Med D, c'est sûr, c'est un nom qui n'est pas identifiable. Alors, je trouve toujours un peu drôle aussi les gens qui osent pas mettre leur nom, hein, puis leur face. Fait que, je sais pas. En tout cas, c'est une façon facile, hein, après ça, de pitcher n'importe quoi. Mais lui, il écrit « T'es un gros jambon qui flippe comme un bacon. » Écoute, je te colle pas crapace soleil encore, parce que je sais pas si c'est une joke. Parce que sur le coup, j'ai trouvé drôle. T'es un gros jambon qui flippe comme un bacon. So, je l'ai trouvé un petit peu drôle. Alors, je voulais juste comme parler de ça parce que c'était assez drôle. Je l'ai trouvé drôle, OK? Donc, mais alors, allez pas... c'est comme la ligne, ça. C'est la ligne, là. Je pense qu'il y avait un peu de... Je sais pas si c'est un insulte, vous me direz ce que vous en pensez des commentaires, mais en tout cas, tu es un gros jambon qui flippe un bacon, comme un bacon, come on, amène-moi un peu de contenu. Puis, inspire-toi des autres. Tu sais, des fois, là, c'était pas d'originalité, là, ou... Si c'est une joke, c'est correct, là. Hey, j'en parle souvent de Marco qui nous en envoie tout ça, je les trouve drôle. Puis moi, je suis un gars qui aime ça, les jokes. Je vous le cacherai pas, j'aime ça l'humour, je trouve ça drôle. So, mais écoute, faisons attention. Deal? C'est tout ce que je vous demande. Mais cette semaine, je vous le cache pas, c'est la première fois qu'on avait quasiment un 60-40 sur le like puis un like. Tu sais, Rock, il demande, on apprécie quand vous likez, puis moi, je vous le demande. Même là, si vous êtes capable de liker cette vidéo-là, c'est sûr qu'on veut fournir du contenu que vous aimez. C'est sûr, là. Mais il peut arriver des fois. Puis, by the way, on vous demande pas de pas liker si vous aimez vraiment pas. Mais commentez comme vous avez fait. On a plein de commentaires de gens qui ont expliqué pourquoi ils étaient contre l'opinion de Rock. Puis ça, c'est fair game. Ça, c'est all good. Tout le temps avec, tu sais, expliquez-le, faites-le poliment, en gens intelligents, pas en deux de pique, là. Pas en crapace soleil, là, tu sais, là. So, mais définitivement que c'est... on a eu une conversation. Des vraies affaires, zéro bullshit avec vous autres depuis le jour 1, right? Mais on a eu la conversation, puis on a entendu ce que vous avez dit, puis on a vu ce que vous avez écrit, puis on évolue dans ce podcast-là aussi avec vous autres, right? Notre objectif, c'est de dire les vraies affaires, zéro bullshit. Mais c'est pas parce que vous l'avez pas aimé qu'on n'en reparlera pas. Rock va en reparler. Puis je vous le dis, on veut pas se baisser les culottes. On l'a dit depuis le début là, sur nos opinions. Moi, j'ai dit à Rock, là, jamais que je veux que tu sois influencé par un sujet. Si toi, tu penses, mais tu es dans le 60% des gens qui pensent comme toi, mais les 40%, ils ont le droit, vous avez absolument le droit, mais échangeons puis évoluons ensemble. Tu peux pas frapper 100% tout le temps, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas d'allure. Mais on a entendu, on le voit, puis ça fait réaliser qu'il y a des gens qui sont écœurés, là. Je le vois, parce que... Puis honnêtement, là, je vous le dis, là, moi, j'aurais pu être un de ceux qui était contre Rock sur ce sujet-là, parce que... en fait, je l'étais. Hein? J'en vois jamais le like parce que c'est pas bon pour l'algorithme YouTube, là, je vous l'annonce, là. Mais je veux pas, on veut pas là, comme commencer à jouer à cette game-là. Au même titre qu'on se l'est dit, les annonceurs feront jamais qu'on parlera pas d'un sujet X s'il a été annonceur sur notre podcast. C'est les vraies affaires, zéro bullshit, sans condition. So, fait qu'écoute, je voulais revenir là-dessus parce qu'on l'a trouvé hot. C'est un podcast là, ça a comme fait boum, ok. Puis c'est correct, ok? On n'a pas d'ego assez mal placé ou trop grosse pour pas réaliser, écoute, c'est un sujet qui est plus sensible, puis il y a des gens qui pensent pas ça, puis ça nous porte à réfléchir, puis je vous le dis, Rock, c'est un gars qui réfléchit, mais il réfléchit vite, là, by the way, là. C'est un smart ass, Rochelette, puis je vous le dis, puis si vous l'avez déjà rencontré, vous le connaissez, c'est un gars sharp dans la vie, c'est un gars cool. Et il y a cette facilité-là de s'adapter,
Puis c'est pas un gars qui change d'idée facilement, puis il n'y a pas à faire, mais comme j'ai dit, continuons à en parler en fait. OK? Puis allons lire sur le gars, si on parle ici d'Éric Duhem, puis suivons-le, puis là, je pense qu'il a écouté là, sa conférence de presse vendredi, puis en fait, là, je vous le dis, après avoir discuté, c'est un smart ass d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est brillant en politique, d'aller chercher de l'ascension, là, il va avoir un micro, il va avoir un véhicule, un média pour pouvoir encore plus être connu, puis faire sa place. Puis oui, il va évoluer, j'espère qu'il évolue. S'il évolue pas, c'est ta terre. Tu sais, je veux dire, si tu te lances aux élections, puis tu votes juste parce que, oh, moi, j'ai toujours voté libéral, ou j'ai toujours voté Parti québécois, sans analyser comment le parti a évolué, les mœurs, les valeurs du parti, personnellement, je trouve que c'est un manque d'intelligence politique. Tu sais, je veux dire, moi j'ai changé de parti souvent. Pourquoi? Parce que, j'ai moi-même changé mes valeurs, j'ai vieilli, j'ai changé mes priorités, et j'ai le droit de changer de parti. Puis eux autres, j'ai vu au fil du texte, ça a évolué beaucoup les messages. Tu sais, je veux dire, moi, je suis du genre à donner la chance aux coureurs, puis à un moment donné, si tu donnes jamais la chance au coureur, puis tu restes juste avec les vieilles bottines, puis les vieilles patentes, puis c'est sûr que lui, il va être pris aussi avec un parti, puis les idéologies du parti. Moi, je n'aime pas ça qu'il y ait du changement. Ça fait du bien, des fois. C'est brosser à la soupe. En tout cas, c'est mon opinion. C'est pas mon rôle, le critique politique, là, ça a job à rock, mais j'aime ça vous en parler. Puis, cette semaine, j'ai trouvé que ça l'a amené à un autre niveau le podcast, puis notre réflexion. Puis, je voulais surtout vous remercier vous autres, parce que je vous le dis pas assez. Ben, je vous le dis souvent, mais je trouve que je vous le dis pas assez souvent, mais on apprécie que vous soyez là, on apprécie les échanges, on apprécie... puis moi, je suis content. Sincèrement, là, j'ai rien vu de trop violent. Je sais, je suis là-dedans. Il y a des gens, là, vous le savez, il y a des artistes qui se sont sortis des médias sociaux, des acteurs, des personnalités publiques, des personnalités politiques, parce qu'ils n'avaient jamais fait le filtre de leur chaîne, puis ils ont laissé les méchants ou les crapaces à l'œil prendre possession. C'est ça qui contamine. C'est ça qui contamine ta communauté. Au même titre que des manifestations, je sais, moi, j'ai des chums qui allent dans les manifestations, puis moi, ça m'a donné que j'y aille, mais pourquoi j'irais pas si j'ai le goût d'y aller? Ouais, non. Tu fais rien de mal si c'est un droit qui est correct. J'ai le droit de dire que je suis pas d'accord. Mais là, t'as tout le temps des crapaces à l'air dans les manifestations, qui cassent des vitres et qui font mal paraître toute la gang. Moi, pour vrai, j'ai eu la discussion. J'ai dit, moi, pour vrai, je connais pas tant de monde qui sont contre au bout de ce qui se passe. Puis moi, je suis un sûr, honnêtement, je suis pas d'accord avec plusieurs décisions que le gars a faites. Je suis pas un complotiste, là, ça a été mal vu par les médias traditionnels. Mais moi, pour vrai, là, comme je disais à Rock, il doit y avoir une ligne entre ceux que les méchants complotistes, puis ceux qui sont pas d'accord avec le gars ou qui sont pas neutres. Moi, puis moi, je suis pas gêné, là, s'il y en a qui pensent que... Mais complotiste, parce que c'est négatif, hein? Mais moi, je sais pas trop si on pourrait dire je suis un critique caquiste. Je suis contre les décisions qui ont été prises du gouvernement en ce moment, ou un critique COVID, je sais pas trop, ou critique Québec COVID, je sais pas trop. On pourrait se trouver un autre nom, là. Si vous avez des idées, là, envoyez-moi ça. Mais je trouve qu'il était mal positionné, ce terme-là. Parce que moi, j'ai des gens, des chums, qui critiquent beaucoup. J'ai eu une discussion vendredi dans un avec un gars que j'espère au bout. Puis il se reconnaît peut-être. Pour vrai, j'aime ça y parler. Il m'amène à réfléchir à des choses que je savais pas. Il m'amène... c'est lui qui apparemment, il m'en a parlé de l'affaire des billets Springteen, que c'était le vaccin, puis Rock en a parlé, là, c'était le vaccin AstraZeneca, tu ne seras pas accepté. Mais moi, je trouve que ça en prend des gens comme vous autres. Hein? Puis tu te reconnais, là, mon chum, là, puis tous ceux qui questionnent et critiquent, moi, je trouve que ça en prend. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût non plus, mais je vous jure que j'aime ça, aller lire quand que ça m'arrive ou quand que je peux voir. Moi, je suis allé voir les commentaires, puis je suis allé lire plusieurs affaires, et je trouve que ça nous fait évoluer, et c'est de se tenir ensemble. Ceux qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, ça implique que des fois, l'animateur ne sera pas d'accord avec vous autres. Puis ça implique que là, peut-être, il va falloir vous investir dans les commentaires puis dire, hey, wow, time out, t'as peut-être pas envisagé ça sous cet angle-là, ou hey, t'es peut-être pas au courant de ça, là, puis t'es peut-être pas. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça intelligent. Comme
comme discussion, puis comme communauté. Puis c'est en grosse partie grâce à vous autres. Donc, merci bien gros. On l'apprécie beaucoup. Rock, il pense la même affaire que je pense. Puis on vous demande de continuer de nous suivre. On vous demande de continuer de partager, continuer de liker. On veut définitivement plus être liké comme liké, là, hein? Mais c'est part of the game. Quand tu fournis une opinion politique, une opinion sur l'actualité, une opinion sur les finances, une opinion sur le gouvernement, c'est sûr que notre podcast, il y en a qui nous l'ont dit, c'est souvent critique. Honnêtement, on se présente comme le chien de garde du citoyen. C'est sûr qu'à la base, on aime ça, puis on est en train d'évoluer. Là. Je vous le dis, on va avoir un nouveau plan de match pour l'automne. On veut amener avec du positif. On veut pas tout être vu comme un chien de garde qui grogne, mettons. On veut des fois être un chien de garde que tu peux flatter puis que ça va bien. OK? Mais oui, à la base, j'ai un chum qui me dit ça. Ouais, mais tu sais, ça revient l'autre. Non, mais Calibin, si personne ne le fait. On finit quoi, là, une gang de moutons, là, tu sais, comme, pis que, encore là, je veux pas utiliser le terme mouton comme à l'extrême gauche, là, mais je trouve le fun, notre communauté, elle est chère. On en a perdu une quinzaine, là, d'abonnés cette semaine, c'est la première fois que ça nous arrivait. Et, puis sincèrement, merci à eux aussi, désabonnez-vous si ça vous pogne en dedans, puis vous n'êtes pas capable après ça d'écouter le podcast parce que ça vous ronge par en dedans, ou tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire des bêtises, des insultes, ou devenir un crapace soleil. J'aime mieux. Moi, dans la vie, je veux pas être l'ami de tout le monde, puis vous voulez sûrement pas non plus vous infliger de suivre un podcast qui vous met en maudit. Mais tous ceux qui sont là, puis tous ceux qui ont commenté, puis je reviens, là, puis là, ben regarde, j'arrive avec mon gagnant, parce que c'était trop drôle. Ben, c'est Michel No qui a gagné 100$ cette semaine. Puis ça a donné, en voyant, c'est là que j'ai vu ses commentaires, puis pour vrai, pas d'accord, mais pas en tout, là, le gars, là. Mais Colin, faites avec intelligence, faites avec rigidité, puis ça, c'est correct, ça. Ça, c'est fair game, ça. Mais Colin, c'est comme ça que je vois, moi, les échanges, les discussions, puis je pense que c'est comme ça qu'on évolue dans la vie, puis moi, j'aime ça parler avec des gens qui pensent pas comme moi. Ceux qui pensent tout le temps comme moi, c'est correct, je l'ai l'opinion, j'ai les valeurs par défaut. J'aime ça parler avec du monde qui ont d'autres opinions, puis qui ont souvent d'autres faits ou d'autres connaissances. Je pense qu'on évolue, tout le monde ensemble. Fait qu'écoute, Michel, félicitations, Calibin, 100$. Écris-nous à info@lesvraisaffaires0bullshit.com pour nous donner ton courriel, puis on va te transférer ça. Fait que félicitations. Donc, continuez, gang. Puis, sur ça, l'indice cette semaine, on va dire, hey, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, là. On va faire Price, OK? Carey Price comme indice. Hey, un peu plus long aujourd'hui, hein, mon podcast, là, mais écoute, c'est dimanche. Bonne game à soir pour ceux qui aiment les Canadiens. Sinon, bonne fin de journée, puis on se reparle demain pour un autre podcast. C'est là qui va être là. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.